Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième Pokébox, celle d'Amphinobi X. Alors je m'explique, normalement j'aurais dû faire une vidéo d'Angleterre, une présentation de collection, j'avais prévu de faire ça normalement, mais j'ai plutôt décidé de m'orienter sur les Pokébox et de faire les 3 à la suite, car je ne sais pas pour vous, mais si vous êtes youtubeur et que vous mettez des vidéos sur YouTube, j'aime bien voir les vidéos de Pokébox qui s'enchaînent et pas avoir d'autres vidéos qui vont se creuser entre les Pokébox d'une même édition. Du coup, ça y est, je me remets à le dire, mais cette fois je vais le dire que une ou deux fois, vous inquiétez pas, je parlais de l'expression, mais je disais que voilà, je préfère faire les Pokébox d'une même édition telles que Amphinobi, Goupelin et Blindépic à la suite, et pas mettre des vidéos entre la parution des vidéos de Pokébox. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec celle d'Amphinobi X, car c'est celle que je préfère juste après la Blindépic. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'apprécie et elle est sympa en bleu. Elle est vraiment agréable à regarder. Et je vous propose de passer tout de suite à son ouverture. Je vais enlever le plastique et on va savourer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, franchement, ça m'intéressait d'ouvrir l'Amphinobi. J'ai du mal à dire Amphinobi, je sais pas pourquoi. Je dis beaucoup Blindépic, tellement que je suis marqué par cette Pokébox. Et j'ai vraiment envie d'ouvrir à l'intérieur, voir si on va peut-être avoir 4 boosters, car j'ai entendu dire qu'on pouvait y obtenir également 4 boosters Point Furieux et non 2 XY de base. Ça arrive. Alors je vous avoue que j'aimerais bien la découvrir avec vous. Alors voilà, j'ai retiré le Saint Graal, l'Amphinobi X. Elle est vraiment super belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je disais que Blindépic était la meilleure, il va se taire lui dehors. Je disais je m'en mêle. Je disais que Blindépic X était la plus belle avec ses couleurs arc-en-ciel, mais Amphinobi vaut le détour également avec son shuriken aquatique. Elle est vraiment très jolie. Franchement, ces Pokébox là sont magiques. Je vous les conseille, elles sont vraiment super belles. Voilà pour l'Amphinobi X. Et déjà seulement avec cette carte là, je trouve que je suis assez rentabilisé. Il s'agit de la XY20. Je vais vous faire la macro pour vous faire plaisir. Regardez, mais elle est assez difficile à voir, cette petite édition. Voilà, Amphinobi X que je mets de côté. On va essayer de voir ce qu'on a d'autre. Pour ceux qui souhaitent lire, n'hésitez pas à faire pause. Voici le descriptif de la Pokébox. Voilà, avec au-dessus Blindépic, Goupelin et Amphinobi. Ça y est, j'y arrive. Et j'ai été un peu vite, je vous ai pas présenté les côtés. On a ici Blindépic, la tempête verte, alias Florizard. Sur le top, on a Goupelin. Et je vais revenir encore une fois et je vais le redire encore. Shuriken avec son... je m'en mêle. Amphinobi avec son Shuriken. Voilà, j'y suis arrivé. J'avais tellement d'informations à dire dessus que je me suis emmêlé. Mais maintenant, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. On a un petit code en ligne que je garde. Je ne vous le donne pas parce que celui-là, je le garde pour moi. Plutôt sympa. Franchement, toujours avec son Shuriken. Un Amphinobi sans Shuriken, c'est pas un véritable Amphinobi, j'ai l'impression. Et maintenant, on va découvrir les boosters. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, j'ai l'impression que, malheureusement, c'est ça. Et dedans, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, nous avons un booster Lucario, méga Lucario d'ailleurs, suivi de Méga Scarino. Celui-là, il me suit beaucoup dans mes ouvertures de Points Furieux. Et ensuite, on enchaînera, ils sont à l'envers, 2 boosters de XY de base avec Yveltal et Xerneas. Plutôt sympa les illustrations. Je trouve que c'est des beaux Pokémon légendaires et je suis content de les avoir avec nous pour cette ouverture. Du coup, nous avons 4 boosters que je vais mettre dans le coin à gauche comme d'habitude. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec cette ouverture. Croisons les doigts, j'espère que la pioche sera meilleure que dans la Pokébox Blindépic. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Déjà, un code en ligne que je vous donne, c'est cadeau. Du coup, c'est un peu les premiers arrivés, premiers servis, je sais. Avant, je les donnais sur mon Facebook, mais j'ai changé d'avis car ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps. Et je m'en excuse pour ceux qui découvrent la vidéo que tardivement et les codes online ont déjà été pris. C'est dommage pour vous, mais j'ai décidé de faire ce choix par souci et par pratique pour moi. Bon, et voilà, j'ai assez blablaté, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, on va savourer les cartes et on est parti avec un petit Marisson, un Topiqueur, l'Énergifée, un Skitty qui renifle une petite fleur, Venipat, il a pas l'air sympa sur cette illustration, Périgrin, on passe aux peu communes, un Evolusoda,
Un Bogeris, dernière peu commune. Bon, sympa aussi. On passe à la reverse. Ah, les fameux rollers. Ils sont bêtes. Les rollers en dresseur, ils reprennent beaucoup des objets qui sont sortis dans le jeu vidéo. Du coup, voilà pour celle-là. Et on enchaînera ensuite avec un Crocorible en rare. Bon, d'un côté, je préfère avoir les bonnes pioches dans Point Furieux. Mais bon, un Crocorible, plutôt sympathique. C'est pas une rare qui revient fréquemment, je trouve. En tout cas, pas pour moi. Du coup, je l'aime bien. Elle est sympa. Voilà, on termine ce premier booster. D'ailleurs, je vous ai pas montré le fond de la vidéo que j'ai choisi. Il s'agit évidemment d'un Amphinobi. Et je le trouve moins classe que le fond de Blind Epic. Mais pour autant, avec toujours son fameux Shuriken. Mais là, on dirait un peu un Rasengan, un Futon Shuriken Rasengan de Naruto. Je sais pas si vous connaissez. Normalement, j'espère quand même un petit peu. Mais voilà, il est plutôt vraiment stylé ce Pokémon. Un Pokémon ninja. Je trouve ça vraiment original d'avoir fait un Pokémon de ce genre-là. Alors, le deuxième code en ligne, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Et on enchaîne avec la pioche de ce deuxième booster. Je vais juste tousser un petit coup avant parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, ça c'était le petit coup. Et maintenant, on est parti avec un Sepiatop. Notre Marisson à nouveau. Flammajou qui s'amuse à faire Sangoku. Starry. Sucroquin. Le professeur Platane en dresseur, la lettre du professeur, j'allais dire la lecture, je sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons un pérégrin. Ah, il y a la cloche qui sonne, je fais une petite pause. Me revoilà, je m'excuse pour cette brève interruption, mais on habite avec ma chérie à côté d'un boulevard avec une sorte de chapelle juste à côté où la cloche sonne vers 6 heures et j'ai pas pris en compte cela et du coup elle a sonné en plein durant la vidéo. Bon, c'est pas grave, ça a fait une toute petite pause et on est reparti avec Pérégrin. Ensuite, en reverse, c'est une bonne pioche, sympa, un Chevroom en holographique reverse. Celle-là, elle tombe à pic, ça me remonte le moral. Et ensuite, on enchaînera avec Elodel en rare qu'on avait obtenu également dans la première Pokébox. Très belle rare, je suis vraiment content de la voir quand même si ça fait la deuxième fois que je l'ai. Elle est toujours sympa à voir et je la préfère au Beto Chef, il n'y a pas photo. Mais j'avoue que le Chevroom, là, il est très beau. J'ai l'impression de voir le roi lion là sur son gros rocher là qui regarde le soleil. Il se prend vraiment pour un chef, celui-là. Voilà pour le deuxième booster. Alors, je le mets de côté. Je suis en train de devenir malade, j'arrête pas de tousser. Et on enchaîne avec Megascarino. On passe à la meilleure série, Point Furieux. Alors là, je croise les doigts pour avoir une bonne pioche, car franchement, j'aimerais bien avoir un sérieux, très bon tirage. Alors, le code en ligne, voilà. C'est un sérieux, très bon tirage. C'est français ce que je dis là. Bon, c'est pas grave, moi le français, ça n'a jamais fait deux. Et on est parti avec la série Point Furieux et un Baguiguane pour commencer. Je mets les cartes à côté. Petit art. Un Craquenois qui utilise sa capacité piège là pour s'enfuir, c'est pas facile à prononcer, dans le sable. Un pan d'espiègle. Poussifeu, très sympa cette carte. Derrière, nous avons un Raichu que j'ai pas obtenu très souvent. Du coup, ça a l'air d'être un peu un monde féerique là autour de lui. Nous avons une dresseur, le chercheur de fossiles. Un Boostiflore, tiens, celle-là, j'ai pas le souvenir de l'avoir obtenue encore jusqu'à présent. Je m'en souviens pas. Sympa, très belle carte. Nous avons en reverse après une dresseur, la collecte d'outils. Bon, je vous avoue que je suis pas très fan de cette carte-là. Et ensuite, on terminera avec un Dragmara en rare à nouveau. Donc j'ai l'impression de revoir la même Pokébox. Dragmara en rare, celle-là, je l'ai obtenue déjà un sérieux nombre de fois. Je l'ai obtenu beaucoup, franchement, mais la carte est toujours aussi belle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans sa grotte souterraine avec les stalagmites autour de lui, je trouve qu'elle est vraiment très bien réalisée. C'est une très belle carte. Bon, pas très bon tirage jusqu'à présent, 3 rares. On va voir si le Méga Lucario va nous faire obtenir une meilleure pioche, je l'espère, car pour le moment, les Pokébox sont pas très fameuses avec moi. Je vous avoue que j'ai pas un super tirage ces temps-ci. Le code en ligne avec écrit Booster XY Point Furieux. Bon, je trouve ça dommage d'ailleurs car c'est la première fois que sur les codes en ligne, il n'y a pas vraiment l'image de la série. Je trouve que c'est un petit peu banal et qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Mais bon, c'est juste mon avis.
Allez, terminons cette ouverture et croisons les doigts pour avoir une bonne pioche, car là c'est pas fameux. Polarum, Escargome, un grain golem, Craquenois, un Negapi, Kikli. Alors ces illustrations de Pokémon de combat, je les trouve vraiment très jolies, car dans cette série on retrouve souvent deux Pokémon qui s'affrontent sur une même illustration. Là par exemple on a Kikli qui fait un ultime Awashi sur un Matchhopper qui est en garde. Je trouve que c'est vraiment de très belles illustrations et j'avoue que je suis fan. Elle mérite d'être commentée. Ensuite, une dresseur, Cornelia. Un Tétarte qui s'amuse dans la rivière. Il se fait plaisir à côté de la cascade. On enchaîne avec un super Galifeu. Yes, ça c'est une bonne pioche, je suis bien content. Très belle reverse, je l'ai toujours dit, Galifeu, Poussifeu, Braségali. Je suis vraiment super content qu'il l'ait mis dans la série, car c'est une super famille et je suis content. Très belle reverse. Et je croise les doigts. Ah, ça fait plaisir. C'est pas une ultra, mais c'est une holographique que j'avais pas, Bruit Hiverne. Et je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que les holographiques de Point Furieux sont vraiment difficiles à obtenir. J'en ai pas beaucoup, Expicami non plus, et du coup, je suis vraiment content d'en tirer une. J'ai presque la même réaction qu'une ultra, car franchement, c'est pas facile de les obtenir pour moi. Voilà, Bruit Hiverne en holographique, elle est vraiment super belle. Et en plus, c'est un Pokémon Dragon, donc c'est mon type préféré du TCG, alors je suis doublement content. Elle est vraiment super jolie. Écolocation et Bansonic en attaque. Très belle carte. Puis même l'holographique, elle est multicolore, elle est super jolie. Bon, du coup, pour la fin de cette vidéo, je vais nous mettre le Bruit Hiverne, car il vaut le détour. Je le mets là à gauche. Ensuite, la deuxième, ce sera le Galifeu Reverse, car j'ai un petit coup de cœur pour elle et je la trouve très belle. Elle est vraiment magnifique. Et évidemment, la carte que je vais nous mettre au centre, après avoir cadré tout ça, ce sera évidemment la carte promo Amphinobi X, avec une petite macro pour terminer. Voilà, elle est vraiment super jolie. Elle vaut le détour, n'hésitez pas, je vous conseille vraiment d'acheter ces Pokébox, car elles sont vraiment super belles. Faut que vous les obteniez. Achetez-les, je crois qu'on peut les trouver, je suis passé à Toys R Us tout à l'heure et elles étaient à 21€, donc n'hésitez pas, franchement, pour des Pokébox, c'est le prix. Je les trouve beaucoup plus jolies que Xerneas et Yveltal. Après, c'est juste mon simple avis, mais personnellement, c'est le petit coup de cœur, cette Pokébox, et je vous conseille de les acheter, c'est mon dernier mot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop la voix enrouée, parce que vu que je suis un petit peu enrhumé, j'ai peut-être pas forcément ma voix habituelle, mais j'ai pris vraiment du plaisir, je me suis détendu, pas d'ultra, on croise les doigts pour une bonne pioche dans la dernière Pokébox, et jusque là, je vous souhaite de bien vous porter, allez, recadre-toi bien, voilà, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut tout le monde!